Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cadre et de questionsophie, mais particulièrement le cadre pour les praticiens. Vous savez que c'est quelque chose d'assez complexe à trouver dans le sens où on peut avoir bien sûr le code éthique, on peut avoir la façon de fonctionner de tout ce qui est transfert, contre-transfert, on peut avoir une intention de création de cadre, c'est-à-dire que chaque praticien, thérapeute, va décider en fonction de ce qu'il représente, ce qu'il a, ce qu'il aime, la façon dont il veut aborder l'accompagnement, qu'importe le nom de la discipline. On peut être hypnothérapeute et pour autant avoir une dimension qui va être plutôt conversationnelle ou qui va être plutôt basée sur du ritualisé. On peut avoir une notion qui va être plutôt régressive à la cause ou juste symptomatique. Ça, il y a mille et une façons d'aborder l'accompagnement en fonction de, bien sûr, du background technique de tout à chacun, mais, et je pense que c'est le point le plus important, ce que le praticien est. On dit régulièrement aux apprenants, ne devenez pas comme vos professeurs. Bien sûr qu'il arrive très souvent qu'on prenne une figure de référence, un point de vue d'autorité, entre guillemets, comme étant le modèle de base, sachant que c'est lequel on a pu observer le plus souvent et qui, de plus, a inscrit les premières logiques sur la feuille blanche qu'on était au départ. Donc la plupart du temps, on prend cette première rencontre, ce premier investissement dans le monde de l'accompagnement avec des références. Parfois on a choisi une école, parfois on n'a pas choisi et ça devient notre seul point de vue au départ pour se dire, bah voilà, je veux être comme lui, j'aime bien comment lui ou elle travaille, je vais faire de la modélisation, si on reprend un mot de PNL, pour tenter de lui ressembler, parce que moi ça me parle, parce que moi j'aime, etc. Et c'est normal qu'on ait au départ une espèce de logique de copie. On le voit dans beaucoup de disciplines. Au fur et à mesure, on trouve sa personnalité. Ce point-là, il est important. On trouve sa personnalité. Votre personnalité, elle est composée de vos croyances et de vos valeurs. J'insiste vraiment sur croyances et valeurs, et je vais aller même à poser sur la notion de valeur. J'ai eu, lors d'échanges avec praticiens, cette problématique que peut avoir de nombreuses personnes à se dire « je veux bien faire ». Donc, je reste dans l'encodage de base de ce qu'est l'accompagnement. J'ai un cadre, et ce cadre, c'est un peu le cadre commun, le cadre de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand je parle de cadre, c'est les règles, les normes, mais aussi la façon dont on va fonctionner au niveau du transfert contre transfert, la posture qu'on va avoir en tant que praticien, neutre, plutôt mode parent normatif, parent bienveillant, adulte, plutôt enfant. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien, il y a quelle stratégie vous allez utiliser au travers de la posture et du cadre que vous avez de façon générale. Cette notion fait que on peut se dire, ouais, mais pour bien faire, il faut que j'ai un cadre qui soit standard, commun, etc. Seulement, pour moi qui apprécie énormément la réflexion autour du cadre, j'ai lu et étudié quelques systèmes et je me suis rendu compte qu'en fait, en fonction des systèmes, en fonction bien sûr des professeurs, en fonction même des fondateurs, on n'a pas les mêmes cadres, donc on n'a pas les mêmes postures des praticiens. Par exemple, moi je suis très rarement dans une notion parent bienveillant, maternant, etc. Je suis plutôt normatif, donc c'est plutôt dur, etc. Pour autant, il y a des techniques, ou il y a même des systèmes qui mettent en valeur le rapport empathique, voire hyper empathique du praticien. On peut avoir même des techniques, comme le reflet empathique de la Gestalt thérapie, qui mettent en avant ce que ressent le praticien et qu'il partage comme un élément de focalisation et potentiellement de retour de la personne qui vient consulter. Chacun va avoir dès lors un cadre et une façon de fonctionner différente. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Il y a simplement celui qui vous correspond. Attention, parce que là-dessus, quand vous allez trouver votre cadre, plein de personnes vont être contre. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un qui m'avait dit, pour moi, les séances, c'est
découvrir autant que l'autre découvre sur lui-même. Donc en gros, pour cette personne-là, c'était une thérapie. À chaque fois que je suis avec quelqu'un en thérapie, je m'apprends moi au travers du travail que je fais faire à l'autre. Et moi, c'était pas dans mon cadre, donc je disais, moi je suis pas du tout d'accord, c'est pas comme ça qu'il faut voir la thérapie, mais j'avais complètement tort. Et j'avais complètement raison. J'avais raison dans ma vision des choses, ma croyance, mes valeurs, mes techniques, mes stratégies, etc. Et complètement tort par rapport à sa propre attente. Sachant que le plus important est le résultat qu'ils vont avoir avec les partenaires, les consultants, et voir si c'est OK. Les personnes sont bien, ça les aide, ils évoluent, tant mieux. Il va y avoir plein de personnes qui, moi, dans mon cadre, me trouvent trop rigide, trop militaire, trop incisif. Ils vont trouver que je suis un thérapeute pourri. Et vont aller voir des personnes qui ont le strict inverse et vont adorer. L'important est que la personne qui vienne vous voir sache où mettre les pieds. Et ça me permet de rebondir sur cette notion de valeur. Si vous avez des valeurs, et je parle vraiment même de valeurs idéologiques, vous vous battez pour des causes. Je vais reprendre les éléments avec qui j'avais déjà échangé, notamment sur des posts, etc. À dire, voilà, j'ai une valeur qui est une valeur plutôt orientée progressiste, et je mets en avant tous ces points de vue progressistes. Et dès lors, je tente de viser une population avec laquelle mes idéologies et mes pensées vont fonctionner. Alors on pourrait se dire, ah ouais mais non, mais un thérapeute se doit d'être neutre et accueillir n'importe qui. Et je pense que ça c'est une erreur. Tout comme un thérapeute peut décider de ne pas accueillir des enfants, de ne pas accueillir des adultes, de ne pas accueillir des hommes ou des femmes, parce que pas à l'aise, pas ok, pas en phase, pas etc. On va dire c'est discriminant. Mais non, c'est le choix pour proposer un service qui est le plus adapté. Alors on pourrait dire, ouais mais non, on devra toucher tout le monde. Non, on peut toucher, on va parler de marché, on va parler purement de logique business, on peut choisir une cible. Et nos valeurs peuvent aller vers des cibles. Ça choque personne qu'aujourd'hui on fasse des produits orientés seniors, des produits orientés juniors. Pourquoi un thérapeute n'aurait pas le droit à un moment donné de se dire moi mon cadre c'est viser les hommes de tant d'années. D'ailleurs il y en a ils le font, moi je suis spécialisé en tabac, je suis spécialisé en poids, je suis spécialisé en sexothérapie, je suis spécialisé en plein de choses. Ça ne va pas choquer. L'idée c'est qu'est-ce que la personne qui va venir au niveau de ces notions idéologique peut ou pas adhérer. Quand quelqu'un est habité par ces idéologies progressistes, ou on peut aller dans l'autre côté, conservatrice, moi je veux pas recevoir telle communauté parce que je suis pas ok avec ça, etc. Ok, no problème. Le tout c'est d'être assez clair pour que les personnes puissent savoir où ils mettent leurs pieds et savoir donc le cadre dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer. Ce qui est cool, quand tu commences à être OK avec tes valeurs et que donc tu peux les mettre dans ton travail, bien sûr, en disant, voilà, ça c'est mon cadre. Si tu es quelqu'un qui veut rentrer dedans et qui accepte ces règles, ces lois, cette façon de fonctionner et ces échanges qu'on va avoir à un moment donné, tu es responsable de tout ça, que tu sois d'accord ou pas avec ce que je vais dire, vu qu'à la base, je t'ai proposé un cadre. Je reprends moi mon exemple, c'est assez martial, c'est assez rigide et c'est assez provoque, je suis pas forcément hyper cool dans ma façon de faire, la personne peut pas se plaindre après et dire vraiment t'es pas cool, c'est dur et j'aime pas trop. Ouais, tu peux ne pas aimer, mais dans l'absolu, d'entrée, tu savais où est-ce que tu allais mettre les pieds. Donc, mettre en avant ses valeurs, oser ses valeurs et l'inscrire dans son cadre, l'inscrire sur son site, dire voilà, moi je suis progressiste ou je suis conservateur ou qu'importe, et dire donc la population que je vise c'est cette population là parce que je sais que on va se comprendre, parce que je sais que je vais pouvoir partager, échanger, donner des suggestions, travailler sur quelque chose qui est commun à nous, va offrir énormément de possibilités dès lors aux consultants. Osez penser vos valeurs, osez les inscrire dans votre façon de fonctionner en cabinet, créez votre monde, votre cadre, votre microcosme dans lequel vous allez accueillir au mieux les personnes. Si vous avez des questions termes que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.